Cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Dieu présent en toute création. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2021. Un nouveau mois commence après le mois de Marie où nous avons pu célébrer la Pentecôte, la Sainte Trinité. Nous voici dans un nouveau mois avec l'amour du Seigneur qui nous précède. Il est grand, il est beau. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. L'Évangile est un texte tiré de Marc au chapitre 12, versets 13 à 17. À l'époque de Jésus, les pièces de monnaie romaines, comme le denier mentionné dans la lecture de l'Évangile, portaient une image de l'empereur romain de l'époque et une inscription le déclarant divin et grand prêtre. Cependant, la réponse de Jésus à ceux qui tentent de le piéger avec leurs questions sur le paiement des impôts à César montre que l'empereur romain ne doit pas être considéré comme un dieu. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y a une distinction assez claire à faire entre César et Dieu. Dieu est Dieu et César n'est pas Dieu, en opposition directe avec l'image et le titre figurant sur les pièces de monnaie. Ce qui est dû à Dieu est bien plus grand que ce qui est dû à César. Dieu est absolu et César est relatif. Jésus n'interdit pas de payer des impôts à César, mais il affirme que ce qui est dû au vrai Dieu est bien plus grand. L'Évangile nous rappelle que notre loyauté ultime est envers Dieu. C'est Dieu qui a le premier droit sur nos vies et non une quelconque autorité humaine, qu'elle soit politique ou religieuse, parce que nous croyons que Jésus est la pleine révélation de Dieu sous forme humaine. Dire que Dieu a le premier droit sur nos vies revient à dire que Jésus, notre Seigneur ressuscité, a le premier droit sur nos vies. Nous devons évaluer toutes les revendications humaines sur nos vies à la lumière de cette revendication première du Seigneur. Pour permettre à Jésus d'être le Seigneur de nos vies, il faut parfois résister aux exigences des autorités humaines, surtout lorsqu'elles sont en contradiction avec ce que le Seigneur nous demande. Comme disaient les apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, c'était au prix de leur vie, du sacrifice ultime pour celui qui a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, je souhaite à tous et à chacun une excellente journée dans la paix du Seigneur. par tous les Océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.